Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h43. Merci d'être avec nous, Mathieu Gallard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez chez Ipsos, puisque vous êtes directeur d'études chez Ipsos, cette enquête annuelle intitulée Fracture française, réalisée donc par Ipsos, qui dresse le portrait d'une France qui n'a plus confiance en son personnel politique et en ses institutions. Je ne suis pas étonné du tout, je l'entends tous les jours, et les responsables politiques feraient bien de s'en préoccuper un tout petit peu plus, quel qu'il soit. Le mécontentement est massif, Mathieu Gallard. Oui, effectivement, déjà, on a des Français qui sont extrêmement pessimistes sur la situation globale du pays. On a 87% des Français qui pensent que la France est en déclin, et il y en a même un tiers qui pensent que ce déclin, il est irréversible. On ne parviendra pas à revenir dessus. Donc ça, c'est quand même un sentiment qui est massif. Et puis, effectivement, ce pessimisme, ce déclinisme, il frappe toutes les institutions, toutes les élites. Il y a une méfiance qui est très forte envers, effectivement, vous le disiez, les dirigeants politiques, mais aussi envers les élites économiques, les grandes entreprises, les banques, etc. Donc c'est vrai que ce sentiment, il est extrêmement fort, et il est fort dans toutes les catégories de la population. Fracture française, prenons les politiques. Je regardais vos chiffres, 26% seulement font confiance à la présidence de la République. 26%, c'est très bas. C'est très bas, c'est un des records, et effectivement, ça montre bien qu'on est dans un contexte où les crises s'accumulent les unes sur les autres. On a eu une crise sociale il y a quelques années avec les Gilets jaunes, une crise sanitaire, des crises à l'international, la crise environnementale, et désormais une crise budgétaire et une crise politique. Et tout ça fait effectivement que les dirigeants politiques, et notamment la présidence de la République, sont particulièrement frappés. Mais ça concerne aussi, par exemple, les députés. On a un taux de confiance dans les députés qui est quasiment le plus faible qu'on mesure depuis une dizaine d'années. Et finalement, les seuls à échapper un petit peu à ça... seulement, hein, Mathieu Gallard, 22% seulement de confiance envers les députés. Ça devrait les faire réfléchir, hein, je vous le dis tout de suite, mais enfin pas du tout. Oui, effectivement, il y a cette méfiance qui est très forte, et les seuls qui échappent à ce sentiment, finalement, c'est les élus les plus locaux, les élus sur le terrain, c'est-à-dire les maires, qui eux restent globalement très appréciés des Français. Et cette dimension de la proximité, on la retrouve un peu partout, parce que par exemple, les Français se méfient beaucoup des grandes entreprises, mais ils ont plutôt confiance dans les petites et moyennes entreprises. Donc il y a toujours cette dimension, vraiment, plus on est proche du terrain, plus cette méfiance, elle s'écarte un peu. Est-ce que certains sortent sains et saufs, si je puis dire, de cette critique générale? Parmi les partis politiques, aucun, hein? Je regardais les chiffres. Non, pas vraiment. Effectivement, ce qu'on voit cette année, on mesure l'image des partis sur plusieurs dimensions. Effectivement, est-ce que les partis sont crédibles pour gouverner le pays? Est-ce que ils dessinent une société qui est un peu qui inspire les Français? Enfin, on demande pas mal de dimensions. Ce qu'on voyait au cours des dernières années, c'est que le Rassemblement national, son image s'améliorait. Là, il y a plutôt un coup d'arrêt à cette amélioration, et on voit que le parti a souffert de la campagne des législatives de juin-juillet dernier. Sa crédibilité ne s'améliore plus vraiment. Le sentiment que c'est un parti d'extrême droite ou que c'est un parti autoritaire ne se résorbe plus. Donc ça, c'est un problème pour le Rassemblement national. Mais de l'autre côté du spectre politique, la France insoumise, elle, est de plus en plus mal jugée par les Français, avec des chiffres qui sont vraiment extrêmement mauvais désormais. Et puis Renaissance, donc le parti d'Emmanuel Macron, est lui aussi emporté, puisque son image se détériore sur l'ensemble des items. Et finalement, les deux seuls qui ne s'en sortent pas trop mal, c'est les anciens partis de gouvernement, les Républicains et le Parti socialiste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande si ce sont vraiment des acteurs politiques crédibles pour gouverner le pays aux yeux des Français. Oui, Mathieu Gallard, j'ai une dernière question. La démocratie souffre aussi. L'idée même de démocratie. Alors, il y a effectivement une part de plus en plus importante, environ un tiers des Français, qui jugent que la démocratie, ça n'est pas forcément le meilleur moyen pour gouverner le pays. C'est vrai qu'on est dans c'est inquiétant quand même.
Oui, oui, c'est très fort et c'est encore plus fort chez les jeunes. Après, quand on creuse dans le détail, on Oui. s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément une demande non plus d'autoritarisme, une demande de gouvernement autoritaire, mais il y a vraiment le sentiment qu'il faut une démocratie qui soit beaucoup plus en réponse des attentes des citoyens, avec notamment la mise en place de systèmes de démocratie directe, de référendums, de conventions citoyennes. Ça, ce sont des demandes qui sont très fortes dans l'opinion publique. Merci beaucoup, très intéressant, Mathieu Gallard. Ah oui, L'enquête annuelle Fracture française. C'est intéressant de voir que c'est les vieux partis qui résistent le mieux. Oui, enfin qui résistent. Ils résistent par rapport aux autres. Donc non, mais c'est pas mal. Je trouve. Je pense que pour les LR et le PS, c'est plutôt pas mal dans ce désastre. Bon. Voilà.